Soyez-vous, monsieur? Charles Clermont-Piquette. Bonjour. Et vous venez nous voir pour... Eh bien, je viens d'écrire mon autobiographie et oui. Je sais que vous êtes un bon éditeur. D'accord. Ma vie à moi, Charles Clermont-Piquette. Oui, c'est un titre temporaire. Oui, mais... J'ai aussi pensé appeler ça « Moi et ma vie, Clermont-Charles Piquette ». Mais je me souviens pas d'avoir entendu parler de vous. Êtes-vous connu ou... Ah, je suis très connu. Ah, vraiment? Je peux pas savoir comment que ma mère me connaît. Non, mais je veux dire publiquement. Ah, ça, non. Ah, non. Il arrive assez souvent aux médias de pas parler de moi. OK, puis vous voulez vendre votre autobiographie. Ben, je me dis que c'est intéressant de lire la vie de quelqu'un. À condition qu'il se passe de quoi, oui. Ah oui? Vous savez, qu'est-ce que vous racontez dans votre livre? Avez-vous des potins sur des personnalités? Ah, ben, j'ai une paire de potins signés Guy Lafleur, mais non, je veux dire des... je l'ai vu sur la rue, je voulais qu'il me signe mon Rivetive Circulation Booster, mais... Monsieur Piquette. Le pauvre a dû refuser, étant pressé parce qu'il s'en allait tourner la version IMAX. Écoutez, monsieur, quand on écrit une autobiographie, ça prend des anecdotes solides, là. Hein? Vous avez pas eu de problème de drogue, d'alcool? Ben non. Même pas. Je me suis versé un verre de vin en 1981, je l'ai pas encore fini. Mais si tu passais de quoi? Vous avez pas fait les 100 coups quand vous étiez jeune? Les 100 coups, jamais de la vie, je me suis même pas rendu à 2. Ah non? J'ai fait un coup au téléphone, je l'ai manqué. J'étais tout seul, j'ai appelé d'une boucherie, puis j'étais supposé dire à vous des pattes de cochon, là, il aurait répondu oui, puis j'aurais dit hey, ça marche mal, hein. Mais finalement j'ai dit Alphonse, es-tu là? Pète ton ballot. En tout cas, j'ai tout raté. Mais là, si je comprends bien, vous avez eu une petite vie plate, là. Non. Vous avez écrit une autobiographie. Détrompez-vous, cette fois où je suis allé dans un supermarché, j'en parle en chapitre 13, 81 et 112. OK, où est-ce que j'avais échappé une boîte de petits pois dans le couloir d'un supermarché et que ça avait fait une poque dessus et que je l'ai remis tel quel dans l'étagère sans dire un mot. Puis ça, c'est un événement digne d'être raconté dans une autobiographie. Ben là, sinon, expliquez-moi pourquoi je fais un rêve récurrent depuis 20 ans que j'échappe une boîte de petits pois géantes dans le trou sans fin dans Star Wars. Bon, écoutez, j'ai le chapitre 1 de votre livre ici, là. Ça commence comme ça. Oui. Je suis né, j'étais un petit bébé tout petit. C'est vrai. Donc, probablement que je ne me souviens plus de ce qui s'est passé, mais j'ai dû certainement faire des petits pleurs, baver quelque peu, régurgiter à l'occasion. Ouais, ben... Là, je saute 8 pages, OK? Oui, c'est correct. Faire des jaunisses, avoir les yeux dans le même trou, crier. Mais dans la version cinéma, on arrangerait ça autrement. Oui, mais il se passe rien dans votre livre, là. Ah non, il y a plein de choses. Il y a même de l'humour. Ah oui? En chapitre 71, à un moment donné, où je dis, si on fait des carrés aux dates avec des vieux calendriers, pourquoi ne pas faire des triangles et des Bermudes avec de vieux Bermudas? Bon, monsieur... Écoutez... Mais... Impossible de ne pas m'esclaffer quand je pense à celle-là. Ouais, mais... Et attention, quand je dis m'esclaffer, je ne parle pas de la marque de café instantané. Écoutez, quel genre de campagne publicitaire faudrait que je fasse pour vendre un livre de même, selon vous? Justement, c'est ça l'erreur. Faites pas votre publicité en campagne, il n'y a pas assez de monde. Faites-la en ville.